Bonjour et bon sabbat frères et sœurs. Que la paix, bon Dieu, grâce li, amour li capable de demeurer avec nous chaque qui là matin. Et c'est en grâce que bon Dieu fait nous encore pour que nous capables de parler dans nos lits. Et nous disons bon Dieu merci pour ça. Pour garder nous en vie, garder famille nous en vie, donner nous sécurité, protection, garder les amis nous en vie, frères et sœurs que nous aimons en pile en vie. Et nous disons bon Dieu merci pour ça. Frères et sœurs, message nous pour matin, le titré comment cultiver la foi. Et qui doit gagner un petit étonnement dans le sens que nous avons dit comment ça, frère Michael, comment on peut cultiver la foi. Est-ce que c'est maïs ou pour planter, frère Michael? Est-ce que c'est un manioc pour planter? Mais nous prenons à travers un sermon aujourd'hui qui est-ce que nous sommes capables de cultiver la foi. Grand-papa était un grand planteur. Il y a quelques dans nous qui connaît quelques gens dans Tibouk Pamago, la famille Claudius Valcourt, la famille Valcourt. Et j'ai eu chance pendant le pays là pour me faire un petit jardin maïs, pistache, etc. Pour me faire qui gens qui faut pour faire des herbages, faut qu'on baille maïs à terre, faut qu'on prenne soin, faut qu'on prier pour la pluie tomber dès que la la pluie séché maïs non, il pas de rendement, j'en pour te rendement. Mais pistache ça on mettait bon ton petit bagage. Ça te apprend moi quelques leçons spirituelles à travers le monde réel. Nous, Jésus te qu'on fait ça en pile, il te qu'on prend des images, il te qu'on baille des paraboles à partir des réalités de chaque jour pour être capable de bailler des leçons spirituelles. Et moi, en pile dans nous là, nous qu'on fait petit jardin, nous planter petit maïs nous. Donc c'est pas quelque chose de difficile que le pralier. Lorsque nous avons parlé de cultiver la foi. C'est une nécessité, son bagage que bon Dieu donne nous, et nous supposé cultiver, nous supposé faire grandir. Dans l'esprit de prophétie, dans Review and Herald, 18 octobre 1898, paragraphe 7, Ellen White dit nous, c'est la science de l'évangile. L'Écriture déclare, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La connaissance de ce que signifie l'Écriture lorsqu'elle nous exhorte à cultiver la foi est plus essentielle que toute autre connaissance qui peut être acquise. Nous souffrons beaucoup d'ennui et de chagrin à cause de notre incrédulité et de notre ignorance sur la façon d'exercer la foi. Nous devons percer les nuages de l'incrédulité. Nous ne pouvons pas avoir une expérience chrétienne saine. Nous ne pouvons pas obéir à l'évangile pour le salut tant que la science de la foi n'est pas mieux comprise. Et tant que plus de foi n'est pas exercée. Il ne peut y avoir de perfection du caractère chrétien sans cette foi qui agit par amour et qui purifie l'âme. Ma première citation ça encore. C'est la science de l'évangile. L'Écriture déclare, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et prochaine phrase, ça me parle, frères et sœurs, c'est lui qui pousse nous à aller plus loin dans l'étude nous pour que nous capables de voir qui ça que l'évangile, la Bible dit nous, la Bible exhorte nous à
cultiver et à acquérir comme connaissance. Il dit la connaissance de ce que signifie l'Écriture lorsqu'elle nous exhorte à cultiver la foi. C'est pas gagner la foi, non? Mais pour nous cultiver, pour nous faire grandir, pour nous prendre soin, pour nous exercer. Son bagage que la Bible parle en pile de lui, d'après ce que l'esprit de prophétie dit nous, est plus essentiel que toute autre connaissance qui peut être acquise. Le plus important que ou son docteur, ou son ingénieur, ou son agronome, ou son avocat, ou ses scientifiques, ou un PhD, maîtrise, etc. Tout ça, les hommes capables de bailler comme titre. Connaissance pour nous connaître qui ça qui est les culture de la foi, cultiver la foi. C'est plus grande connaissance qui est plus importante que nous sommes capables de chercher, gagner. Et il dit que nous souffrons pile à cause de l'incrédulité. Nous. Contraire de la foi, c'est incrédulité. À cause de manque de foi, nous. Et de ignorance, nous, sous façon que nous supposons exercer la foi. Et il dit nous pas capables de gagner une expérience chrétienne qui saine. Nous pas capables d'obéir à l'évangile bonne nouvelle là pour que nous soyons capables de gagner salut. Tant que la science de la foi n'est pas mieux comprise. Tant que plus de foi n'est pas exercée. Et lui-même aller plus loin, il dit nous pas qu'à gagner une perfection du caractère chrétien sans que nous pas gagner la foi ça qui agit par amour et qui purifie l'âme. Donc nous arrivons à comprendre que cultiver la foi est une nécessité absolue du chrétien. Car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et Romains 14, verset 23 dit nous, verset Osterval, en tout ce qu'on ne fait pas avec foi est un péché. Il nous importe alors, frères et sœurs, pour que nous soyons capables de connaître toute bagaille au sujet de la foi. Qui ça la foi est? Comment nous sommes capables de gagner? Comment nous sommes capables d'exercer? Comment nous sommes capables de cultiver? La science de la foi, c'est la science de l'évangile. Frères et sœurs, pas gagner nous qui chita là, que gagnons mon université, gros université, qui gagne États-Unis, Canada, en Europe, qui plus scientifique passer aux frères et sœurs si vous mettez à la recherche de la science de la foi. C'est la science des sciences, c'est la science de l'évangile. Vous ne mettez pas fait gros classe. Les hommes mettent pas philosophe, mais dans Dieu, bon Dieu, c'est plus gros scientifique qui gagne. Parce que vous cherchez la connaissance de la science de la foi. La science même de l'évangile, la science des sciences. Et nous trouvons que connaissance ça, c'est la plus essentielle des connaissances que nous pouvons avoir. Alors c'est nécessaire pour que nous soyons capables de mettre les oreilles nous à l'écoute pour que nous soyons capables de tendre exhortation. Ça, Salomon qui dit nous en Proverbe 18, verset 15, un cœur intelligent acquiert la science. Et l'oreille des sages cherche la science. Est-ce qu'on est intelligent, frère Maxime? Est-ce que tu as une définition de la Bible, mon Dieu bail comme un vrai sage qui a cherché la science de la foi, la science de l'évangile, la science des sciences? En nous prier, frères et sœurs. Bon papa, nous qui nous sommes là, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, nous disons merci pour grâce encore, pour que nous soyons capables de parler dans nos. On va purifier lève-nous de ton charbon ardent. On va purifier nous de tout mal, de tout péché. On va sanctifier que nous, bon papa, afin que l'esprit soit capable de contrôler tout nous-mêmes et que le peuple soit capable d'édifier à salut. Pardonnez péché nous, pardonnez péché assembléante et tout ça qui est connecté en ligne avec nous, matin, bon papa.
protégez-nous, bon Père. Gardez-nous, famille, toute net, bon papa. Gardez-nous dans nous. Et bonne parole, bon papa, pour que nous soyons capables d'apprendre qui j'ai pour nous capables de grandir dans la foi. Et nous grâce ainsi, nous prions, dans notre petit Jésus, car vous faites tout par le temps. Amen. Puisque c'est la science des sciences, c'est la connaissance la plus essentielle que nous sommes capables de gagner, que nous sommes capables de chercher, gagner tout. C'est important pour nous capables de connaître la foi, c'est quoi. Dans le but de connaître ce que signifie l'écriture lorsqu'elle nous exhorte à cultiver la foi, il faut que nous allions dans la Bible pour nous voir qui ça lui dit que la foi est. Nous ne pouvons pas aller trouver des hommes, nous ne pouvons pas aller trouver, poser des questions à quelqu'un, mais la Bible là pour nous enseigner, nous, c'est ça que nous te lisons dans la citation, il dit nous les Écritures nous exhortent. Donc nous pouvons aller dans l'Écriture pour nous voir exhortation, ça, pour que nous soyons capables de chercher gagner. En Romains 10, verset 17, nous lisons. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Puisque la foi vient de la parole de Dieu, c'est dans la parole là pour nous aller, frères et sœurs, nous insister sur ça, pour que nous soyons capables de trouver qui ça qui la foi. Et nous prenons Jésus-Christ pour définir très bien qui ça la foi est pour nous. Et qui ça les au monde que la foi est. On nous aller dans Matthieu 8, versets 5 à 13. On va Bible nous, frères et sœurs. Matthieu 8, versets 5 à 13. Nous lisons. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais seulement une parole, ou la version Estherval, mais seulement un mot, version le second, seulement une parole, la version Estherval, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Et à l'heure même, à l'instant, le serviteur fut guéri. Au même moment que Jésus dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi, à l'instant même, le serviteur fut guéri. Et à travers passage ça, nous sommes capables de voir qui ça Jésus déclaré qu'il a foi. Si nous connaissons qui ça est, nous découvrons qui ça qu'il a foi. Pas aucun doute sur ça, puisque Christ est l'auteur de la foi, le chef de la foi et le consommateur de la foi.
Il dit ça que Centenion te manifesté, hein, c'était la foi. Et pas n'importe qui foi, c'est une grande foi. Une grande foi que même en Israël, il n'a pas trouvé. Et Jésus pose la question ça en Matthieu 24 ou 25. Est-ce que les petites l'homme n'a venu? Est-ce que la jeune foi sous la terre? Mais nous connaissons la réponse là, frères et sœurs. Quand en Apocalypse 14, verset 12, il dit, c'est ici la persévérance des saints, de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Il y a un tiresse qui a gagné foi. Il y a un tiresse qui a cultivé la foi. Il y a un tiresse que Jésus-Christ a dit que les jeunes foi la caillou. Que capable même ou même capable même jodia. Question c'est côté la foi aïe. Centenion te voulait que Jésus guérit serviteur lieu. Mais lorsque Jésus dit m'bralé m'a guéri. Centenion dit ou pas même besoin d'aller, pas digne, juste dire parole seulement. Dis parole seulement et cela suffit. Centenion t'a attendu et te dépend de guérison serviteur liant de seulement la parole du Messie. Centenion te voulait que parole là seulement guérit et serviteur liant. Il te dépend de la parole seule pour l'accomplissement de son vœu. Et c'est ça que Jésus déclarait être la foi, une grande foi. De ce fait, il est parfaitement clair que la foi est l'attente que la parole de Dieu seule fera ce que cette parole dit. Et que la foi, c'est le fait de dépendre de cette parole seulement pour faire ce qu'elle dit. Je vais répéter ça encore, frères et sœurs. Qui ça que nous joignons dans Matthieu 8, verset 5 à 13, que bon Dieu, que Jésus-Christ déclarait qui c'est en grande foi. Qui ça Centenion t'a éprouvé que l'autre Israélite, même Juif, même pas de jamais éprouvé. Parce que tout ça, on t'a demandé Jésus-Christ, son Jésus, c'était bon, nous aussi, fais-nous un bagage pour que nous capables de croire que c'est Messie. Voilà, Centenion, un Romain, un païen rejeté par les Israélites, par les Juifs comme indignes de Dieu. Voilà que Jésus dit que il gagne plus grande foi même en Israël. Et il exerce un bagage. Il n'a pas quoi, il n'a pas besoin de si, il n'a pas même besoin de présence Jésus là. Il croit que seulement une parole que Jésus dit et ça que Jésus dit a arrivé. Il était attendu à ce que parole Jésus-Christ fait ça que il prononçait, il déclarait que il a fait à frères et sœurs. La foi est l'attente que la parole de Dieu seule fera ce que cette parole dit. Et c'est le fait de dépendre de cette parole seulement pour faire ce qu'elle dit. Des fois, nous devons deux définitions aller ensemble parce que nous devons attendre que parole bon Dieu pour faire ça dit. Mais nous pensons que c'est nous-mêmes qui pouvons faire un bagage pour que parole bon Dieu accomplisse ça dit. Non. Faut nous dépendre tout de parole même à accomplir ça que il dit que l'a fait. Frères et sœurs, pour que parole bon Dieu capable d'inspirer nous la foi, parole ça doit être spécial.
il doit y avoir un bagage qui est différent de toutes les paroles nous qu'on a l'habitude d'entendre, de toutes autres paroles des hommes. Et c'est vérité ça que Seigneur te comprendre, que Jésus voulait nous comprendre maintenant, frères et sœurs. Seigneur te comprendre que bien que les chefs de sang, Seigneur, et que il y a des gens qui obéissent à ordre, mais si moun sa yo pas mette ordre en exécution, ça li vle a pas réaliser. Ça li dit, il te met parler à gauche ouvert, il te met râler, etc. Si tout soldat yo campé, yo pas fondé, yo pas occupé, ça dit pas en réalité. C'est ça qui est la parole des hommes. Si me dit m'a vinn au cap, je dis là, nous pas attendre pour nous juste venir débat et nous juste rester dans mi-temps nous là. Nous attendre que faut habiller, faut faire mallette, faut sortir, faut prendre autobus ou avion, faut traverser Matissan, Canaran, etc. pour me arriver au cap, pour faire ma venir chercher, parce que je ne sais pas côté me pour moi venir dans mi-temps nous. Nous voyons que parole moi pas de puissance pour lui faire ça dit que la fait. Mais c'est pas comme ça que parole bon Dieu est. La parole du Messie, la parole du Fils de Dieu, le représentant du Père, sans tenir à te comprendre que Jésus t'a simplement besoin de dire un mot, une parole, et il était suffisant pour que ça le réaliser. Et frères et sœurs, c'est pas conclusion nous seulement de ça que nous sortons dans Matthieu 8, mais c'est enseignement que nous trouvons dans la Bible même concernant la parole de Dieu en Ésaïe 55, versets 8 à 11. Et invitez-nous pour nous tourner dans le passage quand il dit au verset 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées, Ésaïe 55, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, dit l'Éternel des armées. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Il y a quelques versions King James qui dit sans que pas exécuter ça qui fait plaisir, ça qui est agréable à moi-même, ça me désirait. Sans avoir exécuté ma volonté. Nous, c'est pas un bagage que bon Dieu peut faire pour que volonté l'exécute. Non, il dit, parole ça même pas tourner, vin joindre, sans que parole ça même pas exécuter volonté, sans que parole ça même pas accompli des saints. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche, dit l'Éternel. La parole de Dieu a de la puissance. Et pas seulement puissance comme nous sommes capables de comprendre dans le terme humain, mais de la puissance créatrice. Quand Dieu parle, ce qu'il dit arrive à l'instant. Donc, enseignez-nous la foi, inculquez-nous la connaissance de ce que signifie l'écriture lorsqu'elle nous exhorte à cultiver la foi et l'enseignement que la parole de Dieu elle-même accomplit la chose qui est dite dans cette parole. Le récit de la création dans le livre de Genèse nous enseigne exactement cette vérité, que la parole de Dieu est puissante pour exécuter sa volonté et accomplir ses desseins comme cela lui plaît. Psaume 33, versets 6 et 9,
fait un bon résumé pour nous. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Verset 9, quand il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Le verset 9 là, nos versets là. Quand il parle et la chose existe, il commande et elle paraît. Relis Genèse 1er, frères et sœurs, ouais, que c'est ça qui t'est passé exactement. M'a seulement lu verset 3 pour nous, pour sauver du temps. Genèse 1er, verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et toute l'autre bagarre que l'était créé était comme ça. Bon Dieu créé plantes, les animaux, les oiseaux. Il n'y a pas de temps pour la planter chaque graine plante, pour la météo, après ça pour la barre de l'eau, etc. Bon Dieu juste parler et lui, ça que lui dit paraît exister. Des milliers d'espèces d'arbres. Jusqu'à présent, gagne que les hommes pour même découvrir. Bon Dieu lui parlait et lui existait. Bon Dieu lui dit une parole. Et bagaille là paraît. La parole prononcée produisit elle-même la chose. Hébreux 11, verset 3 nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons, comprenons ou savons, ça dépend de version, que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi que nous reconnaissons ces choses-là. Les hommes allaient par toute théorie de l'évolution, toute bagarre, grimace, parce qu'ils ont refusé la foi. Et ça que bon Dieu a rejeté, ils ont refusé cultiver la foi. Ils ont refusé croire la parole de Dieu. Ils ont refusé croire que la parole de Dieu, de puissance créatrice, que bon Dieu lui dit ça, et bien elle apparaît. Ils ont dit comme ça, non, pied bois ça, la terre, ou bien n'importe qui bagarre là, ça a des billions et des billions d'années, des millions et des millions d'années depuis que vous là, ils prennent temps pour que vous capable d'exister. Mais la parole de Dieu dit nous, bon Dieu dit, et bien elle apparaît. Dans qui ça mettez foi? Dans parole les hommes ou bien parole bon Dieu? Jusqu'à présent, théorie n'a pas qu'à prouver, non? Ça veut dire, même ça veut dire, il n'y a pas de preuve pour lui, non? Parole il n'y a pas qu'à faire accompli, non? Il a dépensé millions de dollars qui te qu'à aider pauvreté. Mais vous préférez dépenser une grimace ça pour prouver que parole bon Dieu. Essayez de prouver que parole bon Dieu va mentir. Mais la parole de Dieu est oui et amen. Et frères et sœurs, ça c'est l'autre raison qui fait il est impossible que Dieu mente. Hébreux 6, verset 18. Il n'est pas possible pour bon Dieu mentir parce que il est impossible pour que bon Dieu capable mentir. C'est pas parce que bon Dieu pas voulu, non. C'est parce que bon Dieu pas capable. Depuis le dit baralan tout vini à l'existence. Ouais, si bon Dieu t'a dit bon voulait qu'on bon deuxième la lune cap fait rotation autour de la terre. À l'instant même, il tape mon deuxième la lune. Là. Il est impossible pour bon Dieu mentir parce que quand il parlait, l'énergie créatrice est dans la parole prononcée. De sorte que la parole seule fait que la chose soit ainsi. Et c'est celle bon Dieu, et c'est celle parole bon Dieu qui a une caractéristique ça, chers amis. Et peut-être ça, nous sommes capables de mettre confiance nous dans la parole.
nous capables de mettre la foi nous dans la parole, les frères et sœurs. C'est comme ça ça t'est dans la création. Et c'est comme ça que bon Dieu, à travers petit, continue le travail dans l'œuvre de la rédemption. Jésus-Christ a guéri les malades, il a chassé les démons, il a calmé la tempête, il a purifié les lépreux, il a ressuscité les morts, il a pardonné les péchés. Tout cela par sa parole. Dans toute situation, ça, il a parlé et cela fut. Et Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Il est encore créateur, il est encore rédempteur. Il est capable toujours de faire toute bagaille par parole lui seulement. Et il voulait faire toute bagaille pour nous par parole lui seulement, frères et sœurs. Non par les œuvres de la chair, par les œuvres des hommes, mais par sa parole. Parce que c'est caractéristique même parole bon Dieu, frères et sœurs. C'est celle parole bon Dieu qui est caractéristique ça. Qu'elle est possédée de la puissance divine par laquelle elle-même accomplit la chose qui est dite. La parole de Dieu est divine. Hébreux 4, verset 12 nous dit, elle est vivante et puissante. En elle se trouve l'énergie créatrice. Frères et sœurs, l'inculcation de la foi est l'enseignement que telle est la nature de la parole de Dieu. Enseigner aux gens à exercer la foi, c'est leur apprendre à s'attendre à ce que la parole de Dieu fasse ce qu'elle dit. Et pour que soient capables de dépendre seulement de parole là, pour parole là faire exactement ça lui dit que la fait. C'est ça qui est l'exercice de la foi. Et cultiver la foi consiste par la pratique à accroître la confiance dans la puissance de la parole de Dieu elle-même. Je répète, cultiver la foi consiste par la pratique, non pas seulement dans la connaissance théorique, la science de l'évangile, la science des sciences, la science de la foi, ce n'est pas seulement une science théorique, c'est une science appliquée, c'est une science de pratique. Cultiver la foi consiste à pratiquer, à accroître la confiance de la puissance de la parole de Dieu elle-même pour faire ce qui est dit de cette parole. Et la dépendance à l'égard de cette parole elle-même pour accomplir ce que la parole dit. Il faut que nous croyons que la parole là capable de faire ça, capable de dire, et il faut que nous dépendons de parole là pour accomplir ça dit que la faire. C'est parole bon Dieu qui dit l'homme ton mari, il faut mourir dans la terre pour que capable de germer, lever, grandir après 3 mois, jeune mari, on boc mari qui vient plus que 100 graines de fois la donne, pour capable de jeune semence, replanter ou bien capable de manger. Et où faire culture ça, ou obligé patienter, ou obligé exercer la patience. De même pour la parole de Dieu, il faut pratiquer confiance nous dans la puissance parole. C'est peut-être ça l'important pour que nous capables d'étudier prophétie, parce que prophétie permet que confiance nous dans la parole bon Dieu lui augmenter, lui fait que nous comprenions que bon Dieu te dit ça, mais ça arrivait, et si bon Dieu dit ça pour le passer, donc la privée tout bon. Et ces paroles-là chargées à promesse là-dedans. C'est nous-mêmes pour que nous fouillions paroles-là, pour nous chercher promesse qui dans parole-là,
pour nous accaparer de promesses à eux et pour nous dire, bon Dieu, pour nous faire des prières selon la parole de Dieu, selon les promesses de Dieu, et pour que nous, bon Dieu, capable de manifester gloire dans la vie nous, et ça permet que nous capables d'accroître confiance nous dans la parole, bon Dieu. Parce que nous t'ai prié selon la parole, et prière nous t'ai exaucé. Il faut pratiquer. Il faut cultiver la foi. Et lorsque nous discernons ça clairement, frères et sœurs, il devient plus facile pour que nous soyons capables de comprendre pour qui ça, selon Hébreux 11, que la foi est la substance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Des fois, nous comme verset ça comme définition de la foi, nous comme passé un pile misère avant de comprendre verset ça, mais pas moi de mon Dieu. Mais la foi, c'est la substance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset ça, c'est toujours un petit bail qui noie dans l'esprit. C'est lorsque nous mettons en comparaison avec Romains 10, verset 17, et comment est-ce que parole bon Dieu est capable de faire ça que il dit, hein? Nous voyons que la foi est exactement capable de la substance des choses qu'on espère, parce que depuis bon Dieu parlait, par la vie réelle, le monde matériel que nous connaissons là, bagarre que nous sommes capables de manger, une substance ça il existait à cause de la parole de Dieu. Et la foi capable de faire nous croire que, depuis bon Dieu parlait, bon Dieu dit, il va faire de nouveaux cieux et une nouvelle terre, nous sommes capables de connaître que c'est la réalité, frères et sœurs. Nous comprenons que bon Dieu, il dit nos bagailles, il vient à l'existence. C'est la substance des choses qu'on espère. Et une démonstration, la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Nous pas besoin, ouais, avec propre genou, parce que nous connaissons la parole bon Dieu, c'est oui et amen. Depuis le dit le bagage la paraît, depuis le commandé la paraît. Donc nous avons une démonstration de foi. Nous sommes capables déjà imaginer, nous sommes capables déjà, ouais frères et sœurs, que ça que mon Dieu promet nous, la nouvelle Jérusalem, etc. Et toutes les belles promesses de la parole de Dieu concernant un monde sans péché, sans maladie, sans mort, sans pleurs, sans tristesse. Côté le loup a couché, bon côté l'agneau, il ne peut pas se manger. C'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi est la substance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Parce que la foi, c'est attendre-nous à ce que parole bon Dieu fait ça qu'il dit et dépend-nous de parole ça pour que parole ça accomplit ça que dit, frères et sœurs. Nous n'avons pas de temps pour nous entrer dans l'histoire d'Abraham, le père de la foi. Pour nous c'est exactement ça. Nous pour nous parler de ça une prochaine fois quand même. Mon Dieu a fait nous grâce là. Pour nous apprendre qui gens que mon Dieu dit à Abraham comme ça, m'a béni avec un petit et ou a gagné une pile nation qui a béni à travers petit ça. Abraham quoi il fait imputer à justice. Mais arrivé à un certain moment, Sarah, la parole des hommes, elle lui dit, elle prend servante moyen. Et peut-être c'est comme ça, bon Dieu a fait accomplissement promesse. Ouais, il était toujours quoi que parole bon Dieu a fait ça qu'il dit, hein? Mais il ne pas dépendre de parole là seulement pour que parole a fait ça qu'il dit l'a fait, frères et sœurs. Je ne vais pas aller plus loin parce que nous sommes qu'à parler encore plus d'Abraham.
le Père de la foi. Pour qui ça, bon Dieu, le Père de la foi, c'est parce que il arrive à un moment côté il croit que parole bon Dieu a fait ça l'a dit, hein, et il croit et il dépend seulement de parole bon Dieu, hein, pour que parole bon Dieu vienne faire ça dit que l'a fait, frères et sœurs. Et nous dit nous dans parole et tous ceux qui sont en Christ sont fils d'Abraham. Songez, nous te dit qu'il en est de même de la rédemption que de la création. C'est par parole que l'œuvre de la création a été faite et que c'est par parole que l'œuvre de la rédemption a été faite. On nous allait dans 1 Thessaloniciens 2 verset 13. On nous lit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Et la version Esteval et King James dit qui agit avec efficacité en vous qui croyez. Donc par là, il ne peut pas agir avec un couple, non. Il y a une puissance pour que lui capable d'agir en nous. Et frères et sœurs, première partie verset 1, il est facile pour que nous acceptions, oui, parole que nous lisons dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole des hommes. Nous acceptons véritablement comme la parole de Dieu. Mais est-ce que nous acceptons deuxième partie verset 1 qui dit que parole ça, il a agi avec efficacité dans nous-mêmes? Comptez sur la parole de Dieu pour produire en nous ce qui est agréable à ses yeux, c'est la foi. Cultiver cette dépendance à la parole, c'est cultiver la foi. Il est plus facile pour que nous soyons capables de croire que par le bon Dieu créé le monde en 7 jours, littéraux, frères et sœurs. Il est plus facile pour que nous soyons capables de croire que bon Dieu ouvre la mer rouge, il fait tomber la muraille de Jéricho. Il est plus facile pour que nous soyons capables de croire que Jésus est venu sous terre, il guérit malade, il était crucifié, il est ressuscité, et maintenant il est assis à la droite de Dieu le Père comme souverain sacrificateur. Il est plus facile parce que ça on est séparé de nous. Là où ça devient difficile, c'est de croire que cette parole, elle-même, la parole de Dieu, agit en nous, qui a cru en cette parole comme la parole de Dieu. Des fois, nous disons, toi, indigne, nous péchons trop. Frères et sœurs, bon Dieu. Des fois, c'est fausse humilité, oui. D'ailleurs, si nous pas dire nous c'est premier pécheur, place ça prend Paul prend place premier pécheur déjà. Il a déclaré c'est premier pécheur. Donc on nous met la foi nous dans la parole bon Dieu. Est-ce qu'on croit que parole ça dit que tu es pur? Est-ce qu'on croit? Jean 15 verset 3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Est-ce que vous dépendez de parole là seulement pour les rendre purs? Ou bien pour faire un coup pharisé, ou faire tout paquet de bonnes bagailles pour que capable paraître pur dans les yeux bon Dieu? Crois-tu que la parole te dit qu'en Christ tu es une nouvelle créature? 2 Corinthiens 5, verset 17 et 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et tout cela vient de Dieu. Pas rien qui sortit de nous-mêmes. Pas rien que nous-mêmes nous capable de faire. Tout cela vient de Dieu. Est-ce qu'on dépend de parole ça pour les Kimbo, lorsqu'on baptisé comme une nouvelle créature, pour qu'on ne pas retourner dans les choses anciennes?
Crois-tu que la parole de Dieu te dit qu'elle est capable de te préserver de toute chute? Ben, ça dépend là, donc c'est Jude 1er, versets 24 et 25. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, qui est capable d'empêcher de tomber dans le péché, et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Est-ce que vous croyez que la parole est capable de faire ça? Est-ce que vous dépend de la parole seulement pour que le préserve de toute chute? Et de plusieurs autres bagages nous sommes capables de dire, frères et sœurs, qui sa parole a dit, et est-ce que nous-mêmes nous mettons foi nous dans la parole ça, et est-ce que nous dépendons de la parole ça seulement pour que l'accomplit ça que il dit que la fait dans la vie nous, et qui gens que dit parole ça a travaillé, a agi avec efficacité en nous qui croyons. Abandonnons l'incrédulité qui nous enflamme si facilement. Comme le père de ce fils, qui était possédé d'un mauvais esprit muet, criait, crions aussi, je crois, viens au secours de notre incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Marc 9, verset 24. Ayons la foi, frères et sœurs. Exerçons la foi. Cultivons la foi en la parole de Dieu seul. Soyons dépendants de cette parole seule. Comme Jésus nous l'a bien fait comprendre. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9, verset 23. Rien n'est impossible à Dieu. Donc, tout est possible à Dieu. Et aussi, tout est possible à celui qui croit à ce Dieu dont rien n'est impossible, frères et sœurs. Ayons la foi. Exerçons la foi. Cultivons la foi. Soyons dépendants de cette parole, de la parole de Dieu seul. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen.